Ouais, chez Columbine, on est rédacteur en chef de Click aujourd'hui. Te cache pas, t'es comme tout le monde, t'as ton daron qui est absent. Déshabille-toi, la colère qui monte en toi. Je descends pas de chez moi, je m'en sers pour raconter ce que je vois. Je passe de sa bouche à ses lèvres. J'ai passé l'âge de vivre à ta manière. Je cliquerais sur un gros classique, je cliquerais sur Hardcore de Ideal J. Moi, c'est un de mes sons préférés, je trouve que c'est l'apothéose du rap français pour le côté dissident et le côté galvanisant, on va dire, du rap. Et ça manque un peu ça dans le rap français aussi, le côté un peu bourrin, un peu politique. Je lui reprocherais juste à Ideal J la petite phase homophobe, mais que lui change aujourd'hui sur scène parce qu'il s'est adouci, donc je clique fort sur K.I. James. On clique sur Antenne 2 de TTC. La jeunesse, c'est de l'or pur, vieillir est une torture. Et la prod de Parawan aussi, qui est vraiment incroyable. Qui est incroyable, la prod. Incroyable. Des mélodies simples, mais qui restent grave en tête, et je sais pas, il y a un truc de ouf, même les refrains chantés par une meuf. Enfin, je trouve le morceau, il est grave actuel, et moi, ça fait longtemps que je me suis dit que c'était dans mon top 3 sons préférés. Je cliquerais sur Tandem, les mots de McGregor. Ne guérissent point les plaies internes qui chaque jour me défient de l'amour. Martèle mon encéphale, augmentant ma rage, me submergeant dans l'amour. Je clique sur le crime pet du Natic. J'ai découvert super tard, mais quand je l'écoutais, j'ai là 200 fois dans la journée et j'étais ok, faut que je progresse, faut que je rappe quoi. On écoute que du rap d'ailleurs en général. De temps en temps, un peu de rock, ou de musique expérimentale pour Genre quoi? Board of Canada. Un groupe écossais des années 90 qui est signé sur War. C'est hyper cloud, hyper ambiance, c'est vraiment eux qui ont inventé, à mon sens, la musique cloud dont c'est inspiré par Youngling, et qu'on clique aussi sur Youngling. Quand on a commencé à faire de la musique, c'était vraiment un gars qui nous inspire aussi. Visuellement, il est arrivé, il a mis une claque à tout le monde, il sortait de nulle part, un peu vraiment le premier à avoir utilisé l'esthétique internet dans le rap. Pour moi, tout le monde s'est inspiré de lui et c'est vraiment un mec aujourd'hui, il est un peu moins connu et pourtant il a influencé tout le monde. Ouais, c'est un genre de roi sans couronne. Je pense qu'il, même dans la mode, il a influencé peut-être toute la génération des kids aujourd'hui. Je pense indirectement, tu vois, et même beaucoup de rappeurs qu'Henry. Et il n'est pas forcément très reconnu, mais toute son équipe, même Sad Boy, en termes de production de musique, de clips, il y avait quand même un truc très turfu dès le début. On a beaucoup follow, même l'utilisation de l'autotune, enfin voilà. D'ailleurs, vous cliquez sur l'autotune ou pas? Ah, fort. Ah, fort. Ça sans réponse, des bouquets par centaines qui fanent sur des tombes. Sans autotune, on sera au chômage en vrai. On n'a pas la prétention encore d'être des grands chanteurs ou quoi, tu vois, genre on s'améliore petit à petit, mais du coup l'autotune ça apporte une esthétique et une aide qu'on apprécie vraiment. Moi je pense que la plupart des gens, il y a beaucoup de sons, ils pensent qu'il n'y a pas d'autotune et il y en a aussi, tu vois. Je sais pas, un Drake par exemple, il va utiliser de l'autotune, mais en fait il chante super bien, donc tu vas pas l'entendre, tu vois. Ça peut être de la correction ou vraiment un effet, et puis nous on l'utilise pour les deux options en fait, et ça dépend du morceau et ça dépend vers quoi on veut aller quoi. Mais ouais non, autotune à fond, toute notre vie. Il s'enregistre tout seul et fait des hits, il n'a pas peur de l'autotune. Ouais, je clique sur 808 et Airbreak de Kanye. Un album super important, genre qui a tout changé dans le rap à cette période, parce que du coup c'était la période de l'arrivée de l'autotune et il l'a vraiment amené dans un bête de délire. Kanye West, c'est le côté t'es original à tous les coups. Tu te laisses la folie prendre part de ton artistique, c'est genre le créateur fou. Et c'est ça qu'on kiffe, quoi. C'est l'artistique, elle prend ta vie, elle te mange, elle te rend fou, elle te rend détestable. Et c'est ça qui est cool aussi chez Kanye, c'est que du coup, il fait des sons que t'aurais jamais vu sans ça, quoi. Et puis tout change après ces albums, en fait. Vu que tout le monde va l'écouter, c'est comme s'il donnait un peu la voix, la grande voix des rappeurs. Il invente une couleur, ouais, il invente une couleur et puis après, il est aussi hyper influencé, mais je trouve qu'il fait toujours des bêtes de condensé, des meilleures choses possibles, et en fait, ça ouvre la voie à tout le monde après. Je clique sur Cole Bennett,
qui est réalisateur de clips américains, qui a fait connaître tous les nouveaux rappeurs de la nouvelle génération. C'est le plus gros clipmaker, qui a une chaîne YouTube à 5 millions d'abonnés, qui a fait connaître Lil Pump, Lil Xan aussi, Famous Dex. Juice WRLD. Et c'est vraiment un mec, il a vraiment très peu de moyens. Ses clips, c'est juste des idées, du talent, et c'est un gars qui a mis plein de codes dans le clip. T'es celui où t'as un fond rose et il est sur le canapé. Run with your bitch. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est ça, c'est With Your Bitch. Ouais, with your bitch. Et puis moi j'ai kiffé Betrayed de Lil Xan. C'est vraiment son gros hit, tu vois. C'est un peu le seul morceau que je kiffe vraiment de lui, tu vois, mais ça vient de là. Il a 21 ans, il produit les visuels de clips, les concerts des artistes, il les prend à partir de rien, il en fait des stars, et peut-être les 15 derniers gros rappeurs américains, c'est lui qui les a fait percer sur sa chaîne, quoi. Plus récemment, un clip assez loufoque, c'est Kanye et Lil Pump, I Love It. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe. Surtout que ça se fait pas en France, quoi. Nous on est vraiment dans ce truc où on a l'impression qu'en français ça sort encore, ça sort pas les doigts du cul, quoi. C'est vraiment... Personne n'ose prendre de risques, j'ai l'impression en ce moment, et c'est un peu ce qui nous fait chier en fait. Ouais, puis c'est marrant, ces confrontations de deux générations, tu vois, t'as Kanye et Lil Pump. C'est le genre de truc où tu t'y attends pas en fait, de ce genre de connexion et ce genre de clip. En fait, c'est ça qui est important, je pense aussi dans la musique ou dans l'art, c'est le divertissement, quoi. C'est t'arrives devant un truc, tu sais pas ce que tu vas voir, et tu prends une claque ou t'es surpris, du coup t'as envie de voir quelque chose que t'as jamais vu, quoi. C'est vraiment ça qu'on, nous aussi on kiffe faire dans les clips, c'est de dire, le public il va s'asseoir, il va se dire, ouais, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Aujourd'hui, il est très social, le rap français, mais il n'est pas très artistique dans le sens il véhicule plus des messages ou un vecteur social que juste, vas-y, on l'est pas pour l'artistique, pour te faire plaisir, pour être dans l'entertainment, pour être fun. J'ai l'impression qu'il faut toujours avoir une street cred et tout, c'est pas forcément juste des fois pour dire, vas-y, on est fun. Et même dans la sincérité, d'essayer d'aller raconter des choses un peu nouvelles ou de puiser un peu dans l'intime, quoi. Ouais, même dans les clips, une grosse originalité, c'est presque assez secondaire quand même. Il y a quelque chose quand même d'assez... Enfin, il y a des codes très récurrents qui peuvent être cool, mais c'est vrai que, on reparlait de Cole Bennett et tout. Les Américains, ils nous mettent une claque sur ça, quoi. Genre, il y a un niveau au-dessus en termes d'exigence esthétique. Est-ce que vous cliquez sur Internet? Il y a que là qu'on peut cliquer, quoi. Il y a le délire YouTube et tout qui nous a permis aussi de nous lancer, enfin comme tout le monde depuis 10 ans aussi, tu vois, genre c'est un peu cliché de dire ça presque que Internet ça lance les nouveaux artistes. Moi je pense qu'on en fait un peu trop avec Internet. Sincèrement, Internet c'est pas le futur, quoi, tu vois, c'est genre, c'est condamné à tourner en rond et c'est pas une source d'infini, tu feras pas ta vie, tu feras pas les enfants et tu trouveras pas le bonheur sur Internet, quoi. À un moment donné, je pense qu'il faut s'y éloigner un peu de l'information. T'en as besoin adolescent parce que t'as besoin d'accumuler de l'information, de grandir, d'apprendre. Au bout d'un moment, il faut lâcher la prise d'information, je pense. Ouais, parce que ça peut te matrixer, genre avec tout ça, t'as beaucoup trop de retours en fait constants. Des fois, c'est cool de sortir un peu des réseaux et d'Internet. L'info, c'est juste dans ta tête ce qui s'accumule, tu vois. Tu peux prendre du plaisir à l'impression de te cultiver en permanence, mais à un moment donné, la culture, c'est passif, tu vois. Et des fois, il faut agir et des fois, être bête, ça rend heureux, en fait. Je cliquais sur la médiathèque quand j'étais petit. Quand il n'y avait pas le streaming. Ouais, quand il n'y avait pas le streaming, en fait. Mais surtout que j'étais dans une école où on me laissait aller dans les rayons et tu lisais toutes les BD que tu veux. Tu vas sur les PC toute la journée et t'es laissé vraiment dans ce monde-là. Mais c'est avant, on va dire, l'arrivée d'Internet chez tout le monde et le streaming, parce qu'on est quand même des anciens, on n'est pas des 2000, quoi, tu vois. Big up aux 2000. On clique sur l'équipe, Columbine et tous nos potos. On s'est rencontrés déjà au lycée. Du coup, à la base, c'est vraiment une bande de potes. Pendant toutes les années lycée, on se disait qu'on voulait monter un projet. C'est vraiment l'année après le lycée où on a créé Columbine, vraiment un collectif, tu vois. Pas mal inspiré par du coup Haute Future et tout, dans la façon de gérer les choses, tu vois. Et être très indépendant de l'enregistrement à la production du clip, à tout, à faire notre propre promo, tout ça. En fait, on est 8, tout le monde a son petit rôle, mais tu peux aussi élargir à ça toute une galaxie. On rajoute des potes beatmakers, on pourrait arriver à 20, tu vois, si tu prends vraiment toute la team. Et après, pour expliquer plus clairement, genre nous deux, on gère la production musicale au nom de Columbine. Quand il y a un album de Columbine qui sort, c'est nous deux qui l'avons fait à 80-90%, tu vois. Mais à côté de ça, on a des potos qui vont faire du design, qui vont faire toute forme d'art et tout le monde rappe un peu et puis on mélange tout ça et ça crée
Sacré Columbine, on emmène tout le monde en tournée, on emmène tout le monde à Planet Rap, on emmène tout le monde partout. Un des membres de l'équipe, Chaps, son rôle ça va plus être d'être du design, tu vois. Il a un bête de talent, du coup il a fait toutes nos scénographies, de la tournée qui arrive et de celle d'avant. Allez follow Sharps Racing qui a préparé aussi une nouvelle scéno. T'as aussi du coup Shaman et Sully donc, qui sont sur scène avec nous. Sully Boy, allez suivre le Sully, fort. Shaman, la grande classe. Qui ont aussi leur projet parallèle, un genre de duo comme nous deux à côté, qui vont sortir aussi leur premier projet bientôt. Habitué au goût du châtiment, à l'odeur de la verse. C'était long, ça a mis du temps. Il a beaucoup plu. On n'est pas indépendant par, on va dire par volonté, on est indépendant par obligation en fait, tu vois. Si on voulait faire de l'art, de la musique, ce qui nous plaisait, on était obligé de tout faire quoi. Si demain on doit être 200 à bosser sur le clip de nos rêves, on sera 200 quoi. Nous on veut juste faire le truc qui nous plaît à fond. Et... On n'a pas attendu d'avoir de coups de pouce, tu vois. Du coup les premiers clips, il n'y avait pas de budget parce qu'on n'avait pas de bif. Et puis voilà, après là on a de la chance de pouvoir évoluer, tirer tout ça vers le haut. On s'est aidés entre nous quoi. C'est un laboratoire un peu à Columbine, c'est-à-dire tout le monde a son projet, mais pour le projet de chacun, tout le monde se réunit pour dire ok, il faut que tu fasses ça, faut faire ci. Genre se réunir dans le salon en caleçon et discuter toute la nuit du plan d'attaque du lendemain, quoi. C'était un peu ça, un peu ce qu'on a vécu, quoi. C'était un peu vraiment, on veut être dans le milieu, on veut faire les choses bien. Puis le retour de tout le monde est important, quoi. Même si c'est pas forcément la personne qui va être mise en avant, il a quand même eu son rôle et on l'écoute. Et c'est plus quelque chose de perfectionniste en fait. Et ouais, dans la tête de tout le monde, le groupe a vraiment une vraie importance, tu vois. C'est pas juste, c'est pas un taf, tu vois, genre ça s'arrête jamais. Et... Puis effectivement, dès que t'as rien à faire, t'as envie de faire du son, quoi. Ouais. Tu vois, c'est devenu ton activité principale pour contrer l'ennui, quoi. Moi, j'ai l'impression aussi qu'au lycée, on s'est très vite enfermé pour se dire vas-y, en 10 ans, on est des stars du rap, tu vois. C'était vraiment déjà, on préparait déjà le terrain à faire du son tout le temps, écouter du son tout le temps, regarder des films tout le temps. J'avoue, c'est une époque qui a dû nous marquer, quand tu te crées, quand tu découvres ce que t'aimes, tout ça. Et... Moi, personnellement, mais je pense dans le groupe c'était ça pas mal aussi, c'était vraiment la marginalité. J'étais dans un collège très dur, en campagne, vraiment. C'était la survie, quoi. Fallait créer ta place à fond, et ça m'a vraiment marqué, je pense. Tout le monde a une adolescence un peu différente dans le groupe, et tout le monde vient un peu de milieux différents. On dit souvent qu'on est des caméléons, des enfants terribles. On est des enfants terribles, des enfants terribles, des enfants terribles. Tous à peu près de classe moyenne, mais il y a des gens plus aisés, des gens moins aisés, il y a de la campagne, il y a de la ville. On a pu apprendre d'un peu partout et de pouvoir s'intégrer dans un peu tous les groupes. Sang sur les mains, dans les yeux du sable, un mur de médailles. Je m'en plus quand je dis que j'ai pas le time, je claque son cul. Je clique très fort sur Takeshi Kitano. C'est un des réalisateurs qui m'a le plus influencé dans l'esthétique, avec toujours ce côté très naïf et très poétique, à la fois assez violent, très frontal aussi. Et je sens qu'il y a un art vraiment très personnel et c'est ça que j'adore chez lui. Je cliquerais sur un film précis, Ken Park, de Larry Clark. Je trouve que c'est un des films qui a le plus poussé les limites. Ça touche à tous les trucs les plus bressons qu'on peut retrouver chez l'homme. Et je le trouve assez fort. Et puis il y a tout ce truc autour, toujours un peu de l'adolescence chez Larry Clark, que je trouve cool dans la façon de traiter, vraiment trash, tu vois. My baby, Curtis called. Yes, from Bible study. This is a word in English which we're about to receive. On clique sur Gumeau d'Harmony Korine, ouais, qui a été aussi un film important par rapport à Columbine dans l'esthétique, dans le côté enfant terrible, encore une fois. You killed people, left and right. Dogs died. Je sais pas, le film il va vraiment dans tous les sens, mais ça crée une espèce d'atmosphère hyper sombre et hyper apocalyptique qui nous a grave touchés. C'est un film réaliste surréaliste en fait. Ouais, voilà. En fait, c'est un vrai documentaire avec des vrais acteurs, jusque l'esthétique et le lieu dans lequel tu as l'impression que c'est surréaliste. Mais en fait, c'est un film social, quoi, et qui parle de l'adolescence, qui parle d'un village qui est détruit par une tempête et qui est en reconstruction et qui est hyper punk. Et c'est aussi un film qui nous a inspiré parce que c'est fait avec peu de moyens. Ça donne vraiment de la force de savoir que c'est possible aussi, tu vois. Donc je clique sur Tarnation de Jonathan Cowett. C'est un mec qui a filmé sa vie en fait quand il était gosse et qui a récupéré tous les rushs et qu'on a fait un film qui parle de sa mère. C'est autoproduit, c'est lui qui a réalisé, c'est lui qui a monté. C'est vraiment comme un film que tu aurais fait chez toi pour ta famille. Les émotions parlent d'elles-mêmes. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse caméra. Juste, tu tournes ton film et tu balances de la sincérité, de la puissance émotionnelle et ça suffit. J'ai tellement mal que je souris à m'en déchirer les lèvres. Je ressasse tous les souvenirs, y a plus rien. Je clique sur mon serpent, Zoé, mon python royal. C'était la personne que j'ai le plus vue quand on faisait l'album. J'étais enfermé dans ma chambre avec. Pourquoi Zoé?
Je sais pas, j'aimais bien ce blaze. Je m'étais dit que si j'avais une fille, je l'appellerais Zoé, et puis je sais pas, je suis passé devant une animalerie et il y avait des serpents, et j'en ai acheté un, j'ai fait vas-y, pour l'instant, ce sera le serpent Zoé. Je le regarde grandir, je kiffe. Faut lui donner des souris congelées, donc c'est un peu chiant et c'est assez vif. Mais tu vois, c'est un animal v'là, tranquille, mais je sais pas, dès qu'il a la dalle, il attaque d'un coup, tu vois, et c'est marrant, en fait, c'est son seul moment d'activité forte, c'est quand il veut manger, tu vois. Du coup, dans ton congélateur, t'as des souris. Ouais. Et tu À les côté, achètes je les achète en animalerie. Si tu veux, genre tu peux les acheter vivantes quand tu veux nourrir un serpent, mais le truc c'est que ça peut blesser le serpent parce qu'il a été élevé en captivité, tu vois. Genre, du coup il est pas habitué forcément à une confrontation violente. Du coup tu les achètes surgelés, tu les décongèles et tu les donnes, tu vois le délire. C'est dégueu, tu vois, mais il faut bien le nourrir. Tu les décongèles au micro-ondes? Non, genre je prends un verre et je mets de l'eau chaude dedans. Et puis il y avait une période, tu l'avais perdu pendant un mois là. Ouais, il y a une cool anecdote. Ouais, c'était le jour de Noël, genre j'allais me barrer voir ma famille et je check juste le vivarium et je vois qu'en fait il est ouvert et je fouille dans le bail et je vois qu'il n'y a plus le serpent. Et je fais waouh, mauvais délire de ouf parce qu'en plus je devais déménager un peu après et du coup je l'ai pas trouvé donc j'ai attendu. Je me suis dit je l'ai perdu et 3 semaines après je vais dans ma cuisine et je vois Zoé dans l'évier en train de boire. Et du coup ça veut dire que pendant 3 semaines elle était en roue libre dans l'appartement. C'était un peu badant et j'étais persuadé qu'elle était partie. C'est cette vie. Zoé. Cette vie de serpent. On clique sur les dessins animés trash de BoJack Horseman à Big Mouth, à South Park et tout. Et ça c'est pareil, c'est un truc qu'on saigne de ouf. Beavis et Butthead. You will beloved my bunghole, for I am the great cornholio. C'est les seules séries que je mate, c'est des dessins animés quoi. Ouais, je mate pas de série non plus. Je sais Ouais, pas, je suis pas dans cette version. ça prend trop de temps. Ouais, je préfère les trucs qui se suivent pas, tu vois, où tu peux juste mater un épisode en mangeant. C'est pas comme quand, je sais pas, tu peux jouer à un jeu vidéo où ça prend du temps aussi. Mais là, la série, ça peut t'emmener sur une année et puis en fait, ça prend trop de temps dans le sens où t'as l'impression que quand tu rates un épisode ou 3 épisodes à la suite ou une saison, t'es déjà perdu. Si tes potes, ils ont suivi, c'est mort pour leur taper la conversation. Les séries, je trouve, c'est plus basé sur la narration et moins sur l'esthétique. Et j'avoue que peut-être nous, on est plus esthétique aussi, tu vois. C'est pour ça qu'au final, on regarde plus trop de films, on regarde que des clips, quoi. Il sait pas encore si c'est une mixtape ou un album, il a tout écrit. En ce moment, il y a pas trop de trucs. Il y a plein de trucs graves dans l'air du temps, mais j'ai pas vu trop de projets qui ouvrent la porte pour demain, tu vois. Du coup, c'est dur de dire c'est quoi le futur de la musique. Ouais, le futur après, tout court, je sais pas, c'est une utopie en fait, c'est un monde tolérant, sans disparité riche-pauvre, quoi, tu vois, ce serait ça, quoi. Où les gens se tolèrent, peu importe d'où ils viennent, peu importe ce qu'ils sont, quoi. Un monde d'amour, tu sais, c'est cliché, c'est utopique, mais au final, il faut transmettre ça, tu vois. Je pense que même nous, par rapport aux premières musiques qu'on faisait, depuis on a aussi évolué, essayer de faire une musique qui est moins bridée, qui est plus tolérante et tout. Tu sais, les gens qui ont tendance à dire ouais, on s'adoucit avec le succès, on s'adoucit avec le temps, mais c'est pas juste tu t'adoucis, c'est normal en fait, c'est juste tu comprends aussi où t'as été violent, où t'as été dans la haine par excès. Tu vas le regretter après parce que t'auras compris que c'était pas bien de faire ça, tu vois. T'évolues, tu vois, c'est ça en fait, c'est pas que tu changes, c'est que t'évolues. Dis-moi pourquoi tu t'énerves. T'aimes pas Columbine, mais Columbine est célèbre. J'passe de sa bouche à ses lèvres. J'ai passé l'âge de vivre à ta